notre premier texte dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Matthieu chapitre 3. Matayo okapo ya misato. Et nous allons lire le verset 11. Olongo ya zomi na moko. Moi, je vous baptise d'eau Ngai nazopesa bino libatisi ya mai pour vous amener à la repentance. pona komema bino na koyambola masumu na bino. Mais celui qui vient après moi Kasi oyo akoya na est sima na plus ngai puissant que moi. azali na nguya makasi koleka ngai. Technique, le brouhaha. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous acclamons le Seigneur. Dans ce texte Na mokanda oyo du 4e évangile, ya evangile ya minei écrit vers la fin du 1er siècle par l'apôtre Jean, ekomami na mbula ya liboso ya suka na tu peux t'asseoir. On note 3 exceptions majeures. La première expression sur le baptême, c'est le baptême d'eau pratiqué par Jean le baptiseur. Deuxième expression, le baptême du Saint-Esprit pratiqué par Jésus. Et le troisième baptême, le baptême de feu, également pratiqué par Jésus. Certains interprètes, certains prédicateurs pensent que le baptême du Saint-Esprit et de feu sont un seul baptême. Pour eux, il s'agit donc de l'effusion du Saint-Esprit qui eut lieu à la Pentecôte à Jérusalem 50 jours après la résurrection de Jésus. Mais d'autres, dont nous pensons que le baptême du Saint-Esprit et de feu est scindé en deux. Il y a d'abord le baptême du Saint-Esprit et ensuite il y a le baptême de feu. Ce qui fait des choses différentes. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord, on appelle également le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est le baptême de la régénération. C'est le baptême de la nouvelle naissance. Nous avons dit en semaine, pour ceux qui étaient là, que lorsque le cœur se répand, le cœur est ouvert, Dieu vérifie si la personne cherche réellement le salut. Si Dieu le vérifie, en ce moment-là, il envoie le grand pardon. Et le pardon de Dieu, il vient, il purifie les cœurs. Comme le cœur est pur, le Saint-Esprit qui est saint, il peut maintenant descendre dans le cœur qui est pur. Or, nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il descend dans sa divinité. Il descend avec la nature de Dieu. Il entre dans le corps du croyant. Nous avons dit que c'est à ce moment-là que se produit la nouvelle naissance. L'entrée du Saint-Esprit dans le corps
dans les cœurs du croyant, c'est ça qui engendre la nouvelle naissance. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'incorporation de nouveaux croyants dans la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont véritables enfants de Dieu, ils sont rassemblés dans un corps, dans un groupe que l'on appelle le corps mystique de Christ. Nzoto yankolo kasi eza komona te. Esangisi ba oyo nyonso bayamba Yesu na bosolo na se ya moi. Banda mokolo ya liboso kino mikolo tozoko kende. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont regroupés de manière spirituelle par le Seigneur. Et ils constituent ce qu'on appelle le corps mystique de Christ. C'est pourquoi je veux vous exhorter, bien-aimés frères et sœurs, eza malamu te kotika la kaka mundimi ya cité de l'Éternel. Ici il n'y a rien. Quelqu'un m'entend? Ici il n'y a rien. Fais un effort. Sautez ici ka oyo kota na église corps du Christ. Que tu sois na ba oyo nyonso bayamba Yesu mokili mobimba. Bakufa na bazalelo. Parce qu'à l'enlèvement, le Seigneur ne viendra pas avec une liste cité de l'Éternel, abandi kotaka bankombo. Non, non. D'abord, vous savez que l'enlèvement va se passer en un clin d'œil. Nakobeta kaka lisu, enlèvement et le kina yango. Ça veut dire que lors de l'enlèvement, le Seigneur viendra simplement prendre le corps mystique de Christ, l'ikambwesili. Ça là est fort. Côté que la mundimi ya église localité, église à komonana, église à adresse à mokili. Parce que tous ceux qui sont dans l'église à mokili, bangonyo se basa ensemble. Et même ici où nous tous ne sommes pas des dieux. Vous voyez? Dans chaque église, il y a toujours ces trois catégories de personnes. Il y a les élus, il y a les non-élus et il y a les anti-élus. Les élus, ce sont ceux qui ont fait la nouvelle naissance, qui sont reconnus par Dieu comme les enfants de Dieu. Même ici, il y en a. Même 2, même 3, même 20. Ici, il y en a. Mais les non-élus, les gens qui perdent leur temps pour rien, aye akoti, abimi, zambaye biete, awape, bazali. La troisième catégorie, ceux qui viennent à l'église, ils ne sont ni enfants de Dieu, ni rien du tout, mais bazaka batinda mi à Satan pour détruire l'église. Awape bazali. Naseya Moi, il n'y a pas d'église pure. L'église pure, c'est après la résurrection. L'église pure, c'est sur les nuées. Ici, c'est une sauce indigène. Vous voyez? C'est une sauce indigène. Ça signifie que maman a sali sauce naye. Mikoua ezali, tomate ezali, ezali. C'est ça ici. Mais la véritable église, c'est l'église corps de Christ. Botama Yasika, Molimo a incorporé yo. A côté de la famille, Yabana Nazambe. Soyez bénis. Alors c'est ça que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est la greffe. Le Saint-Esprit a vu Moutou, Andimeli Yesu, aye a greffé ye nan zoto wana. C'est l'adoption. Le Saint-Esprit, on l'appelle également l'esprit d'adoption. Il nous donne la place d'enfant de Dieu. Seulement par la foi en Jésus, il vous adopte. Toi, tu étais fils de perdition. Moi, il y a Satan. Mais lorsque tu te convertis avec sincérité, si Dieu vérifie qu'on dit, mais il y a solo,
D'abord, il te pardonne, il t'envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il te prend, il te colle, il te scelle le sceau au corps mystique de Christ. Là où se trouvent les autres. Comme ça, vous êtes une même famille. La famille des élus. La famille des enfants de Dieu. Par contre, le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est ce qui eut lieu à Jérusalem, à la Pentecôte. Au baptême de feu, le Seigneur prend le nouveau croyant. Parce que l'expérience ne se passe qu'une seule fois dans la vie. Le Seigneur prend le nouveau croyant, il le plonge dans le feu du Saint-Esprit. Il les trempe dedans. Il les déverse dedans. Dans quoi? Dans le feu. Ensemble dans le feu. Kolo azui yo. A trempé yo. A plongé yo. Na moto. Pona nini? Na kati ya moto. Abandi kobalola yo. Azoloka nini? Otumbama. Ozala, moi n'ensemble solo. Car les enfants de Dieu, les véritables, sont brûlés. Ils vous retournent dans le feu de l'Esprit de Dieu. L'œuvre du feu, ça signifie de la tête aux pieds. Biloko nyonso ezana katina yo, ba infirmité nyonso. Biloko ya soni, ezana masumu, ezana malédiction, ezana bitum, ezana nini. Tout ça, le feu a la mission de le brûler. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et le cognon se satan na tia na vie na yo, na esprit na yo, na âme na yo. Musala ya moto yango wana. Kosala nini? Kozikisa. Azozikisa biloko wana, mais yo azotumba yo. Voilà la différence. Kozikisa signifie il ne reste plus rien. Mais toi on te brûle. Ça signifie quoi? On te recrée. On te fabrique, on te travaille. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pour sa mission, pendant Moussala Naye, il n'a pas besoin de batobaza ordinaire. Le Seigneur, dans la mission, il a besoin des hommes et des femmes brûlés. Femmes, hommes brûlés, la langue brûlée, les mains brûlées, l'esprit brûlé. Ça signifie que dans le feu de l'Esprit de Dieu, Dieu cherche la purification des hommes de Dieu. Ça ne sert à rien quand on n'est pas purifié et à côté les mapons ensemble. Satan va te réclamer. Voilà pourquoi le Seigneur travaille. Batunaye, Baoya, Benga, les élus qui sont greffés au corps mystique. D'abord, il les travaille. Il le tourne dans le feu. Babela malam, babela malam. Soyez bénis. Soyez bénis. Soki, maman Asombi Thompson. Nous sommes lundi, 11h, à Bandiko Bongisa Yango. So les alaka yanini? Yanini? Yazei. Oyoki nankele, n'est-ce pas? Mouke Moutou, asala nini? Asansa. Nde odeur wana, nature ya Thompson. Maintenant, ce que maman Bongisi Yango, madame, appelle ici moto, achie mai, achie nini? Mafuta, a chauffé moto. Azui kaka Thompson wana, achie yango, na poêle, achie yango. Et c'est kaka 2-3 minutes. Qu'est-ce qui change? L'odeur change. N'est-ce pas? Et ça wapi? N'est-ce pas? Nabamboa, nabatu, comme. N'est-ce pas? Donc, moto épessi, nini, épessi, mbisi, valeur. Vous voyez? Donc, la maman n'a pas fabriqué ça. Elle a copié chez le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit a besoin de femmes et des hommes de valeur. Des hommes et des femmes de qualité. Il faut commencer par changer la nature Yamoud. Qu'on change odeur Yamoud. Au lieu de la odeur Yasoni, mais Olumba odeur, il y a qualité. Odeur Yamalam. Quand on te dit, oyo, azalokola yes. Oyo, azalokola. Tout ça, ça se passe dans le feu. Si tu n'es pas passé par le feu, tu n'es rien.
eloko ya liboso ya musala ya moto yango wana kolongola ba impureté ko changer odeur na biso tolata odeur ya bana nani bana nzambe. Nous acclamons le Seigneur. Maintenant écoutez, ça ne s'arrête pas là. Dans le même feu là, c'est le feu de Dieu, c'est le feu de puissance. Quand Dieu trempe les élus dans le feu, Dieu les trempe dans sa puissance. Il les trempe dans sa force. Le Saint-Esprit leur communique la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit leur communique la force de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit les rend capables d'agir et de vivre comme Dieu. On est ensemble? On est ensemble. C'est essentiel, mon frère. Pourquoi? Parce que pour la mission, pour l'évangélisation de ce monde, Dieu a besoin des hommes et des femmes travaillés, efficaces. Des gens qui soient capables, par la parole, de dire un mot, Makambo et Salami. Des gens qui sont capables de ressusciter les morts. Pour ressusciter les morts, avoir la puissance, le pouvoir de Dieu, il faut passer par le feu. C'est ça le baptême du feu. Le baptême du feu. Donc on est purifié et puis on reçoit le pouvoir de Dieu. Le pouvoir d'agir comme Dieu. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de bénir, le pouvoir de faire des révélations exactes. Ba prophétie ya solo, ya mbilinga mbilingate. Voilà ce que le Seigneur fait à travers le feu de l'Esprit. Quand nous rentrons dans la Bible et nous comparons ce qui s'est passé dans la Bible à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est regrettable. Nous perdons le temps. Si l'église a ébandeli, ébanda le kolabiso lelo, l'église dans ses mots est zaté. Aujourd'hui, il n'y a presque plus des hommes et des femmes brûlés. Presque plus. Des hommes et des femmes brûlés. Des hommes et des femmes travaillés, purifiés, remplis du Saint-Esprit, qui ont le pouvoir du Saint-Esprit. Alobi eloko, batubamoni, bakomi akotanga na nini na misapi. Nous ne reconnaissons maintenant les miracles de Dieu qu'à travers la Bible. Mais sur la terre ici, et comme à Sony, on demande à quelqu'un, Goumba Loboko, Tocha, plâtre. Ceux qui n'ont pas comme ça, ils peuvent autant de Loboko. Balobake, Zamasanini, miracle. Ça, c'est le jeu du Saint-Esprit. Dans le feu, le Saint-Esprit fabrique des hommes et des femmes dynamiques pour des miracles authentiques. Moutounio soit zomona miracle uti wapi moutounio soit zomona. Et non pas toquer kobongisana batu yokani na batu. Pour faire le buzz. Qu'elle comprenne que chez nous on fait alors qu'on ne fait pas. C'est triste mon frère, triste ma soeur. Regardez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien. Mais je reste dans le Nouveau. Dieu a travaillé les gens dans le feu. Les hommes comme Philippe, qui à un moment donné, au lieu de se déplacer, quand il veut se déplacer, il se déplace comme un oiseau. Vous voyez? Dieu le prend. Et puis il commence à voler. Il ne fait pas les pieds, il ne fait pas la moto. Donc il va d'un lieu à un autre comme un oiseau. Ça, ce sont des choses que Dieu a faites avec des gens qu'il a travaillé dans le feu. D'accord, cherche le feu. Cherche-le. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas la famille. Ne cherche rien du tout. Cherche le feu. Si Dieu te plonge dans le feu, Dieu te roule dans le feu, ton histoire va changer. L'histoire de ta famille va changer. L'histoire de cette église ici va changer. L'histoire du Congo va changer. L'histoire du monde va changer. Tout ne dépend que du feu. Du feu. Jean-Baptiste dit, moi je ne baptise que d'eau. Mais celui qui est le spécialiste du feu, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as cru en Jésus? Ne crois pas en lui et puis tu n'expérimentes pas sa puissance, sa purification. Ce matin, nous voulons que le Seigneur nous aide.
que quelqu'un expérimente la puissance du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Dans la Bible, il n'y avait pas que Philippe. Il y avait aussi Pierre. La Bible nous dit que Pierre guérissait les malades, toute espèce de malade, pas avec la parole, pas avec la main, mais avec sa silhouette. Vous voyez un peu ça? Quelqu'un touche ta silhouette, il est guéri. Tu ne fais aucun effort. Parce que le Seigneur a investi dedans. Dans le feu, il a investi dedans. Amen. Et puis il y a notre frère Paul. Il trouve quelqu'un, un boiteux là, un boiteux né, à Lystre. On nous l'a dit il n'y a pas longtemps ici, par un prédicateur. Tout le monde le connaît dans le village. Il n'a jamais marché. Il écoute Paul parler. Pendant qu'il écoute Paul, Paul lui dit, allez, lève-toi et marche. Il se tient debout. Il commence à marcher. Tout le monde dit, waouh, ça c'est encore quoi ça? C'est ça les miracles que nous voulons, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça les miracles qui assurent la vie et la croissance de l'Église. Ces miracles-là, c'est pour ceux qui sont incorporés au corps mystique de Christ. Ce matin, le message que je vous amène, c'est chercher le feu. Le baptême de feu. Que le Seigneur nous jette dans le feu. Dans le feu de l'esprit. Nous avons parlé le vendredi. Et nous avons cité le cas d'Élie. Vous voyez? Élie, dans ses difficultés, il se souvient qu'il a un Dieu. Il se souvient qu'il a été appelé. Il se souvient que Dieu le connaît. Comme il ne sait pas se tirer de son combat, il regarde au ciel et il demande le feu. La Bible nous dit, le feu descendit du ciel. Parce que le Dieu de l'Église, c'est le même que le Dieu d'Élie. Le Dieu de l'Église, c'est le Dieu qui répond par le feu. Quand le feu est descendu, le feu était descendu. La Bible est claire. Le feu a tout calciné. En commençant par le sacrifice, le bois et tout le reste. Et puis le feu a fait quoi? Il a avalé l'eau. Ça veut dire, le feu de Dieu est capable de faire ce qui ne peut pas se faire. On n'a jamais appris qu'un incendie a été déclaré quelque part. Et puis l'incendie a résisté à l'eau. Les pompiers viennent toujours avec de l'eau pour éteindre le feu. Mais quand le feu vient de Dieu, il n'y a aucune eau qui peut résister au feu de Dieu. Le feu d'Élie, quand il descendit, la Bible nous dit, il absorba l'eau. Ça veut dire quoi? Et ça n'a pas de na vie na bino, na vie nanga. Il y a besoin de tout ça awa. Makamomoko so yotali yango lebena en tout cas awa solution ezate. Ebele tout ça awa na pasi wana. Awa nga solution ezate. Espoir ezate. Na okofa kaka bongo. Parce qu'il y a des problèmes têtus dans la vie des hommes qui ne craignent ni l'argent, ni l'hôpital, ni la banque, ni le parlement, ni le parquet. Donc tu as un problème qui n'a pas de solution partout. Même au parquet, il n'y a pas de solution. La solution se trouve dans le feu de Dieu. Quand le feu descend, il absorbe même l'eau. Ça signifie que le feu de Dieu est capable, yakomela, na bapasi oyo, na makambu oyo, evandi pa na biso, ezanga solution. Ata soki ezali kamandenge nini. Ata soki batu bakenda, baloba, avant bakende. Yo kotika na kabongo, okomona bolamu te. Yo bongo bongo, soki moto ya papa ekiti, maloba ya bakenda, bakomela yango. Alors, ce matin, nous voulons gagner du temps. Soyez bénis. Ce matin, nous voulons gagner du temps. Que Dieu vous bénisse. Vers 3 heures du matin, j'ai vu l'ancien Punga, j'ai vu le Diacre Beloko, le Diacre Arsène, j'ai vu les frères de l'intercession. Tout ça là qui a, tout ça bondé là.
Mais j'entends une petite voix qui dit, et ça na biloko mosusu. Ce qui est bon kaka, olingi opambwama, eye et dévier, lipamboli na yo. S'il n'y a pas la bénédiction, efandi, emi fandeli. Mais lorsqu'on perçoit seulement le mouvement que Mikolo yo muto yo alingi a pambwama, ba difficulté qui vient de nulle part, et bimeli yo, fiançailles et sili, et bimeli yo, promesse à Moussala et sili, et bimeli yo, promesse à Mbongo et sili, et bimeli yo, fini, tu n'as plus rien. Alors j'ai compris que le problème est dengue wana pour que ici là kakamoto anini ya likolo. Soyez bénis. Plusieurs nous disons, je ne sais pas comment ça a commencé. C'est la preuve que il y a solo, nous ne maîtrisons rien. Mais celui qui maîtrise tout, il nous dit la solution est dans le feu. Ndeko, cherche le feu. Le feu. Le feu dont nous parlons ici, et ça comment on a mis sous thé. Et ça y a moulimo. Il y a un peu pesant à mis. Ceux qui écoutent dans l'esprit na yo, et bandi ko tambola la vie na yo, na mo na motema na yo, na zoto na yo. Et bandi ko luka place nyonso bakoko so ezali. Et comme awa emeli, et comme awa emeli. Si tu es réellement né de nouveau, ce matin, tu sortiras ici homme purifié. Soyez bénis. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tant que nous ne sommes pas purifiés, attends, ça me comme on a été. Or, pour être purifié, ça ne se passe qu'à travers. Qu'à travers. Vous avez honte du feu. Vous craignez le feu. Non, c'est le feu de la solution. Et ça, feu à jugement. Et ça, feu comme moyen que Dieu utilise pour purifier Batou. Purifier Batou. Par moments, nous avons des péchés. Tozo bunda, bisomoko. Mais si le feu descend, et aussi qui s'agnosse, alors on va se tenir debout un instant et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.